Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que chacun se porte bien. J'avais une interrogation là. Beaucoup dans la communauté noire, communauté africaine, se plaignent de, des conséquences de la colonisation, du système impérial, des colons, des blancs, suite au partage de la terre-mère Afrique à la conférence de Berlin au 19e siècle, en 1884-85 par là. Et beaucoup disent que c'est à cause de la religion que les Romains ont utilisé après la venue de Stanley Livingstone, Diego Cao avant et tous les autres. Et que c'est à cause de cette religion-là que les Blancs ont malmené, ont terrorisé, ont torturé nos frères, nos sœurs. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que c'est en collaboration de certains chefs de chez nous, du côté Afrique, parce que je suis moitié africain, moitié européen, que cela a été permis. Parce que l'homme blanc ne pouvait pas accéder au peuple africain sans l'alliance avec des chefs qui leur avaient permis en échange de certaines choses, de certains présents et autres. Et quand bien même nous étions supérieurs, pourquoi est-ce que nos chefs, nos ancêtres, n'ont pas été plus forts spirituellement, mentalement, pour revendiquer, pour chasser, contrecarrer? Deuxième chose, aujourd'hui on est au 21e siècle. Je suis ici, à Bruxelles, en Europe. On observe ce qui se passe dans le monde, ici et là. Je suis devant même la cathédrale ici, la basilique. La grande cathédrale ici, que beaucoup connaissent. On voit que les hommes de Dieu africains, d'origine africaine, ont tendance ou ont repris le même fonctionnement colonial, d'assujettir, de rendre esclaves des peuples, avec ce même support qui est la Bible, la parole de Dieu, avec une mauvaise interprétation, une déformation de l'interprétation des Écritures, ce qu'on appelle l'herméneutique, l'art d'interpréter les Écritures, chacun selon sa science, sa connaissance, sa révélation, son enseignement. Et le peuple, jusqu'à aujourd'hui, est toujours comme un mouton, en train d'accepter, en train d'avaler, en train de dire Alléluia, Amen, sur tout et n'importe quoi, quand bien même le pays serait dans une situation parfois désastreuse, une population qui souffre, qui n'a rien, on le manipule, on le torture, alors que dans le mandat divin, l'Église, le corps du Christ ou le ministère sont appelés aussi à soutenir l'œuvre sociale. Et ça ne se fait pas. C'est la course derrière les belles bâtisses, les beaux bâtiments, les grandes églises. J'ai été la fois passée en 2021-2022 à l'imité industriel là-bas, ce quartier industriel. Ben, ce sont que les bâtisses et les bâtisses. Et si on va dans d'autres régions, j'ai été même à l'intérieur, ben, c'est la concurrence, c'est la course à qui a la meilleure église, qui a la plus grande église, même dans des villages. Il y avait des endroits où il y avait, je voyais que, je crois si je me rappelle bien, un seul lieu par village où il y avait des maisonnettes comme ça avec des tôles. Et le reste c'était avec des pailles. Et ces endroits-là, on me dirait que ce sont des églises en construction ou en fin de construction. Et c'est toujours avec la Bible. Mais à quel moment le peuple de Dieu va devenir mature, responsable et va sortir de son état bébé spirituel pour grandir un peu? Et pourtant, les épîtres, les Écritures sont là pour nous montrer que nous devrons sortir de l'état de bébé à devenir adulte, mature, responsable. Mais apparemment, ce n'est pas pour nous, ça ne nous concerne pas. Mais comment voulez-vous que nous ayons l'émancipation? Et pourtant, ce Seigneur-là que beaucoup servent, prétendent servir, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour délivrer le peuple sous l'emprise démoniaque, satanique et toutes ces choses-là. Et on croit que Satan aujourd'hui, il vient seulement en forme de zombie, hein, en forme de, je sais pas moi, de démon. Vous savez pas qu'il passe par des corps humains? De la même manière, Dieu utilise les hommes, Satan aussi utilise les mêmes hommes, s'ils sont prédisposés à le servir lui, au lieu de Dieu, par rapport à leur fonctionnement, leurs alliances qu'ils font. Alors je me pose des questions. Avec tout ce qui se passe sur la scène mondiale aujourd'hui, rien n'est caché, tout se voit à l'œil nu. Les événements qu'on voit ici et là, culturels, spirituels, ecclésiastiques, religieux, et on voit ce qui se passe. Ça interpelle personne. Et le plus frappant dans tout ça, ce sont les fanakuiti, les fanatiques. Donc qui disent Alléluia, Amen, ils ne vérifient pas, ils sont fanatiques des hommes, de la créature, au lieu d'être fanatiques du Créateur. Et ils trouvent ça normal. Et c'est là où ça me rappelle le fait de l'époque coloniale. On n'est pas sorti de l'auberge au fait. Le peuple africain aime être torturé, manipulé, escroqué,
Et ça l'arrange comme ça. Je ne dis pas que tout le monde, mais la majorité. Je pense qu'il est temps de se réveiller de sommeil profond. S'il faut nous électrocuter, parfois, je ne sais pas. Mais c'est grave, c'est grave. Aucun discernement, aucune mise en question, remise en question. Donc on croit, on accepte tout, on souffre et on engrossit, on enrichit les autres. Et nous, on est là toujours dans cette situation. En tout cas, c'était une réflexion. Que Dieu vous bénisse.